Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue à Monsieur Wallet joue le mode carrière de Kerbal Space Program. On est rendu à l'épisode numéro 6 et dans cet épisode ici, on va essayer de se rendre en orbite. Parce que si on regarde nos contrats, c'est deux contrats qui doivent se faire en orbite. La dernière fois, c'était le plan de se rendre en orbite et de remplir ces contrats-là. Le problème, c'est que on a manqué de gaz. On avait pas assez de gaz pour se rendre parce que mon vaisseau était vraiment pas assez performant pour le faire. Avant de monter, cependant, je remarque que j'ai 64 sciences. Ça devrait être suffisant pour trouver des choses intéressantes à acheter. En particulier, j'étais intéressé à acheter ceci, qui va aider à stabiliser mon vaisseau. Fait qu'on va faire ça. Et puis voilà. Donc ça, c'est acheté. Allons voir maintenant comment on peut changer notre vaisseau pour essayer de le rendre en orbite. Donc la dernière fois, il était trop lourd. Beaucoup trop lourd. Fait qu'on n'a pas même pu se rendre proche de se rendre en orbite. Euh... Si je réfléchis à la façon que j'ai essayé de voler le vaisseau en montant, les erreurs que j'ai faites sont quoi? Je pense que j'avais pas assez. Premièrement, je pense que j'avais pas assez limité mon booster. Ou peut-être que je l'ai trop limité. Non, il y a encore pas mal d'atmosphère. Peut-être que je pourrais encore plus limiter mon booster. Donc celui-ci pourrait en théorie aller jusqu'à 51.1. On va laisser à 53.5 si c'est assez. Je pense que ça devrait l'être. Celui-ci peut être limité beaucoup plus. On va le limiter à 40%. Puis on va essayer ça. C'est le désavantage des boosters, hein. Tu peux pas ajuster la force du booster pendant que tu es en train de. Pendant que tu es en vol, faut que tu un peu mesures tes choses en avance. Il manque aussi la température sur la surface de la piste de décollage. Il faut que je me souvienne de ça. J'ai manqué énormément de gaz. Peut-être que je devrais ajouter un autre réservoir. Non. Je pense que je vais l'essayer comme ceci. Je suis têtu. On va l'essayer comme ceci. Oh, alors vous voyez, je l'ai limité peut-être un peu trop ici. J'ai réussi à battre la gravité, mais à peine. Donc la dernière fois, ce stade ici m'a rendu à 4000 quelques mètres. On va voir si, en limitant encore plus la force, ça me rend plus haut ou peut-être moins haut. Peut-être qu'il y a comme une moyenne magique à utiliser. Parce qu'en théorie, le moins de force qu'on utilise, le moins de friction on va avoir, le moins de vitesse on va avoir, donc le moins de friction qu'on va avoir. Ce qui, à la longue, devrait être une bonne chose. Et puis regardez le beau ciel de nuit qu'on a, hein? On voit très bien la Voie lactée parce qu'il n'y a pas beaucoup. Wow! Excusez. Ouh, on voit très bien la lune aussi. Parce qu'il n'y a pas vraiment de nuages à Kerbin. Ils ont toujours un beau ciel étoilé à observer. C'est le fun pour eux autres. Ah, j'ai oublié ma température! Non! Ok, donc aucune température avant d'être en espace, puis peut-être même juste en atterrissant. Shoot. Oh, je m'ai juste rendu à 3500. Oh, ça c'est pas bon. Donc ça répond à ma question. Trop limité, c'est pas une bonne chose non plus. Ouais, parce que ma vitesse de surface est juste pas assez haute tout de suite. Donc ça sera probablement un autre vol sans succès, celui-ci. Beaucoup de essais-erreurs dans Kerbal Space Program. T'as pas nécessairement besoin de faire des essais-erreurs. Tu peux faire des calculs pour savoir, mais... Je crois que ce stade ici m'a rendu beaucoup plus haut, par exemple. Je pense que à la longue, on est quand même meilleur que la dernière fois. Ok. On va voir où on réussit à se rendre avec ça. J'ai besoin d'un peu plus de vitesse, je suis en train d'en perdre. Shoot. Ça, c'est une erreur. J'aurais dû me donner vitesse maximum dès le départ. Vous voyez, j'ai encore le même problème où ma vitesse n'augmente pas mon arc d'attaque. Ah.
Donc, je suis en train d'avancer presque horizontalement, même si mon nez pointe. Alors, je vais essayer de me rendre ici, un peu plus. Alors, vous voyez, si je fais ça, ma vitesse descend en dessous de l'horizontale, qui veut dire que je perds de la hauteur. Ça, c'était pas vraiment une bonne chose. J'ai besoin de reprendre la hauteur. Vous voyez, je perds de l'altitude. Ah, ça va être raté, ceci, encore une fois. Donc, étant donné que ceci, ça va être raté, je vais tout simplement sauter ce vol ici. Il n'y a rien d'excitant qui va arriver. Et puis, ah, à moins que je peux... Je peux peut-être me placer dans un nouveau biome. Essayons de voir si je peux faire ça, si j'ai encore le temps. Ça me surprendrait. Allons vers le nord. On va aller au max vers le nord. Avec toute l'essence qui nous reste. Non, on va quand même tomber dans l'eau. Ok, donc il n'y a rien d'intéressant qui va se passer ici. Je vais tout simplement sauter au prochain vol tout de suite. Ok, donc ça va nous prendre plus de force. On doit se rendre plus haut dans l'atmosphère. On va monter ceci nouveau. Qu'est-ce qui arrive si on le met au maximum? Essayons de voir qu'est-ce qui arrive si on le met au maximum. Je pense pas que c'est intelligent. Non, en fait, on va le mettre à 80. Et peut-être que j'ai juste besoin de mettre plus de gaz. On met 2 fois le gaz. Ah, ça nous rend trop pesant. Trop lourd. Donc un peu moins de gaz que ça. Et là, on est correct. On est juste à la limite de notre masse. Donc étant donné qu'on a pas mal de masse d'ajouter, on va mettre ça à 100%. J'ai toujours trouvé que dans ce jeu ici, l'étape la plus difficile à réussir, c'est se rendre en orbite. Quand tu commences, là, au début, ce qui est vraiment... J'ai encore oublié ma température. Non. Ok, stop. Prendre des données de température, c'est vraiment la chose la plus difficile à faire dans le jeu. Apparemment. Donc, non, la chose la plus difficile quand tu commences, je trouve, comme faire décoller un vaisseau qui fonctionne, l'atterrir, c'est pas trop pire, c'est pas trop difficile. Ce qui est le plus difficile, je trouve, c'est se rendre en orbite. Sortir de l'atmosphère, c'est pas trop pire, mais être capable de te rendre en orbite, je trouve que c'est la partie la plus difficile. Donc, si vous commencez dans Kerbal, attendez-vous que ce soit là où vous avez le plus de difficultés. Donc, on voit que j'ai jamais dépassé ici 250 mètres par seconde, donc laisser mon booster à 100% semble être correct. Celui-ci, cependant, semble comme s'il manque ma vitesse pas mal rapidement. Fait que je pense que celui-ci, peut-être, pourrait être limité un peu plus. Ah, avez-vous remarqué la hauteur à laquelle c'est arrivé? Mon premier booster m'a rendu à quelle hauteur? Moi, j'ai pas remarqué. Ouais, celui-ci pourrait être limité. Un peu. Je pourrais peut-être le mettre à 80% ou quelque chose. Il m'a rendu un peu plus loin qu'avant, par exemple. Malgré le fait que j'ai plus de poids. Fait que c'était peut-être la bonne chose à faire. Hein. Ah, j'ai oublié... Ah, j'ai oublié de mettre mon accélérateur au max. Au moins, j'y ai pensé un peu plus tôt cette fois-ci, mais ça va peut-être me coûter ça, là. Décoller la nuit. C'est plate parce qu'on voit moins bien qu'est-ce qui se passe. Faudrait peut-être que je mette des lumières sur mon vaisseau, mais ça utilise de l'électricité. Fait que... On va s'arranger sans ça. 250 mètres par seconde. Vous voyez, je perds encore de l'altitude. Essayer de monter un peu plus. Faut pas perdre trop d'altitude. C'est pas que je perds de l'altitude. Officiellement, je suis encore au-dessus de la surface. Je suis encore en train de gagner de l'altitude, mais je la gagne pas très rapidement. J'ai encore en masse de gaz. Ok. À quoi ressemble notre arc? Et je monte en altitude, mais pas énormément. Je dois encore piquer encore plus haut, je pense. Parce que là, j'approche mon point le plus haut, puis je veux absolument pas atteindre mon point le plus haut trop tôt. Vous voyez sur la boule que je suis en train de descendre. Pourtant, j'étais à vitesse maximum. Mon gaz descend pas trop vite. Mon engin est peut-être juste pas assez puissant pour ces hauteurs ici. Ça, c'est très possible.
Allez, monte, monte! Alors vous voyez que ici, mon arc est dans la direction de la rotation de la planète. C'est très important, on utilise la vitesse de rotation d'une planète à notre avantage. Elle aide à nous pousser un peu. Donc je suis dépassé la moitié de l'utilisation de mon gaz en espérant que à mesure que je monte, je rencontre moins d'atmosphère, puis mon gaz est de plus en plus efficace. Mais là quand même, j'ai la difficulté à me rendre à des hauteurs de 30 000, c'est rough. Ok, là je peux commencer à descendre. Vous voyez que je me éloigne de mon appât. Fait que ça c'est très important, c'est très bon. On va garder ça ici, augmenter notre surface. J'aurai pas assez de gaz. Ah! Mon engin est pas assez bon. Je pense que je vais utiliser un différent engin qui me donne un peu plus de force. Parce qu'à ces hauteurs ici, j'ai juste pas la force pour me battre contre l'atmosphère. C'est un peu ça mon problème tout de suite. Puis le fait que je manque de gaz. Je me demande si mon monopropellant que j'utilise pas prend beaucoup de poids. Prend beaucoup de masse. Peut-être que je pourrais me battre contre ça. Je pourrais l'enlever genre pour pas avoir à me battre contre ça. Ok, on va définitivement pas se rendre en orbite. Et on manque de gaz. Ah, ça fait comme 3 fois que j'essaie puis que je réussis pas. C'est plate. On a quand même fait pas mal de voyages. Est-ce qu'on va atterrir dans un nouveau biome? Ça serait possible, ça dépend de la rotation de la planète. On va voir. Je vais tourner mon vaisseau pour pas qu'il me donne de problème. Ok. Et puis on va accélérer le temps un peu. Donc on voit ici que la rotation de la planète, je sais pas si ça se voit bien dans la vidéo, mais la rotation de la planète est en train de faire en sorte que finalement je vais tomber dans l'océan de nouveau. Ok, on passe encore au prochain essai. Ok, donc on a ramassé 0 science cette fois-là. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ok, on essaye de nouveau. Si j'enlève le monopropellant, comment de masse que ça m'enlève? Juste 0.1, ok. Avec les pattes d'atterrissage, peut-être que je peux atterrir avec juste un parachute. Essayons de nouveau de réduire la masse en enlevant beaucoup du gaz. Donc on va enlever le monopropellant. Puis je pense qu'on a peut-être pas besoin de ceci. Cette fois-ci, ce qu'on va faire. Donc ici, le limiter à 100, c'est parfait. Limiter lui à 100. Je pense qu'on avait dit qu'il pouvait être descendu un peu. On va le mettre à 91, voir si ça aide. Faut se rappeler de mettre ce gaz-là au max. Est-ce que je veux utiliser moins de gaz que ceci pour réduire le poids? Je pense pas. Je pense que mes engins sont assez puissants. Mes boosters certainement sont assez puissants. C'est mon petit engin que je suis pas certain. Je pense que oui si je l'ai à 100%. Ah, ok. Ok. Je veux pas que cet épisode ici soit sans succès, fait que je croise vraiment mes doigts pour que cette fois-ci ça va marcher. Parce que c'est le dernier essai de l'épisode. On va se rappeler de prendre la température cette fois-ci. Finalement. Bon, vous voyez, on a notre premier succès. On s'est rappelé de la température. Ok. Bonne chance, Jebediah. C'est quand même... J'adore Kerbal Space Program pour le visuel. Je trouve que c'est beau. Trouvez-vous pas?
Ouais, je pense que peut-être mon engin est pas... Mon petit engin qui fonctionne dans le dernier stade est peut-être pas assez puissant finalement. Parce que quand j'y pense... euh, il y a la difficulté à me faire gagner de l'altitude. C'était vraiment ça le problème. Celui-ci, on l'a limité à 91. On l'a pas limité assez parce qu'on voit qu'il monte... La vitesse monte très très rapidement. Ok, on l'a pas limité assez. Pour sûr. On pourrait le limiter probablement comme 75. Bon, là, j'ai ma vitesse au maximum. On voit que je perds de la vitesse. Vous voyez, je perds de la vitesse ici. Pendant un certain temps. C'est-à-dire que pour un certain temps, ma vitesse n'est... mon engin est pas assez puissant. Peut-être que je devrais pas l'envoyer trop vers l'horizontale aussitôt, finalement. Je veux probablement essayer de garder ma direction à un angle de 45 degrés pour que mon altitude monte plus vite qu'avant. Parce qu'avant, mon altitude montait presque pas parce que ma direction était presque complètement horizontale. Vous voyez, je prends déjà beaucoup plus de hauteur qu'avant. Alors, ok, c'était peut-être ça l'erreur que je faisais. Je me penchais trop au début. Ah oui, ça va être beaucoup mieux cette fois-ci. Je suis encore au-dessus de la moitié de mon gaz. Donc, je m'étais trop penché. Considérant la puissance la très petite puissance de mon dernier engin, je me penchais beaucoup trop tôt pour commencer. Là, on va monter ceci à au-dessus de 70 pour aller en orbite. Excellent. Donc, on va se donner un peu de marge de manœuvre en allant à 75. Attends, mon contrat me demande d'être à quoi? 87. Ok, il faut que je monte pas mal plus. Ouh, je sais pas si je pourrais faire mon deuxième contrat. 87,5. On va le monter à 89. Ok, donc on va couper l'engin ici. Il nous reste combien de gaz? Je pense qu'il nous en reste assez. Ça va être à voir. Donc ce qu'on va faire, c'est que rendu à notre apoapse. Oh, je peux pas faire de... Ouh, intéressant. Je suis pas capable de choisir des waypoints. Ah, ça c'est super intéressant. Ok, donc quand j'arrive à mon apoapse, c'est-à-dire quand ma vraie vitesse va pointer dans la même direction que mon nez à l'horizon ici, je veux commencer à brûler à ce point-là. La raison que je veux faire ça, c'est que la meilleure façon de rendre mon périapse, donc le point le plus bas de mon orbite, la meilleure façon de faire augmenter ce point-là, c'est en brûlant à mon apoapse. En attendant que je me rende là, voyons voir si rapidement je peux faire un peu de science utile. Je dois ici me dépêcher. Ok. Ok, je l'ai déjà celle-là. Jebediah, board, s'il vous plaît. Oh oh. Donc en sortant du vaisseau, j'ai pris un peu de rotation. Ok. Donc je dirais à peu près maintenant. Voyons voir si on a assez de gaz pour avoir un orbite. Donc ici, au cas où que c'était pas clair, j'ai allumé mon gaz ici. En théorie, je devrais me pointer vers l'horizon, sauf que là, mon apoapse m'échappe, puis je veux pas que ça arrive. Donc, je pointe un peu vers le haut. J'aurais pas assez de gaz. Mais on était beaucoup plus proche cette fois-ci. On était énormément plus proche. Puis on a réussi à avoir un peu de science au moins cette fois-ci. On a plus de gaz. Ok. Ici, on est dans l'espace. Voyons voir si on peut avoir une autre température. Oui.
On l'a déjà au-dessus de l'eau. Est-ce qu'on va toujours être au-dessus de l'eau? Il va peut-être y avoir un moment où on sera pas au-dessus de l'eau. On va accélérer à ce moment-là. Là, on vient de sortir d'orbite, fait qu'on n'aura pas la hauteur nécessaire. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement atterrir. Au moins, la mission a eu un peu de succès. On n'a pas réussi à remplir nos contrats encore, mais on était beaucoup plus proche de le faire. Et voilà, on a le parachute ouvert et on va atterrir dans l'eau encore une fois, ce qui nous permettra pas d'avoir d'autres chances, mais au moins on a eu un peu dans ce vol ici. Donc à chaque fois qu'on fait un décollage comme ça et qu'on rate, ça nous coûte cher parce que ça nous coûte nos 2 boosters puis toute l'essence qu'on a à l'intérieur de ceci. Donc c'était peut-être une erreur d'enlever le petit peu d'essence d'extra que j'avais mis. Parce que je pense que peut-être avec ce petit peu d'extra d'essence là, j'aurais pu me rendre en orbite. Ah. Ok, donc on a eu 11 sciences de plus. C'est un départ. Ok, rejoignez-nous la semaine prochaine pour le prochain épisode où cette fois-ci je pense qu'on va réussir. Je pense que oui. On va voir.